Les petits secrets du jour où le destin de Lionel Messi a basculé à tout jamais. La boulette de la Liga qui fait bien rire le Real, mais plutôt humiliante pour le Barça, et la déprime totale qui continue pour Pep Guardiola. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'actu du PSG pour commencer ce journal du foot. On prend des nouvelles d'un ancien Edinson Cavani qui a porté le maillot parisien pendant 7 ans et est revenu sur son aventure dans la capitale française. Lors d'un entretien à SoFoot, le buteur uruguayen assure avoir défendu ce maillot comme un vrai supporter, même s'il aurait préféré partir dans d'autres conditions en 2020. Il est aussi revenu sur sa relation supposée tendue avec Ibrahimovic, notamment à cause du fait qu'il était obligé de jouer souvent dans une position d'ailier. D'après lui, tout ça n'est qu'un mythe. Toujours à Paris, mais du côté du volet mercato, Milan Skriniar est toujours poussé vers la sortie. La presse turque avait annoncé un accord imminent entre Galatasaray et le défenseur slovaque, mais en réalité, tout n'est pas si simple. Selon Le Parisien et l'équipe, l'ancien joueur de l'Inter n'aurait pas encore donné son aval pour rejoindre le club stambouliote. Il a visiblement d'autres priorités et attend les offres cet hiver. La petite histoire du jour qui ne va pas arranger la relation entre les supporters du Barça et ceux du Real. Le journal Sport revient sur l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire du club blaugrana, à savoir le départ de Lionel Messi en 2021. Le quotidien sportif raconte comment Florentino Pérez a fait capoter une éventuelle prolongation de la star argentine cette année-là. À l'époque, Joan Laporta avait tout fait en secret pour permettre à Messi de rester en signant un accord avec CVC, sauf qu'en réalité, il n'avait même pas prévenu les autres dirigeants et investisseurs du club, et le boss du Real l'a appris. Il a alors contacté le Barça pour tout balancer. Lui, a priori, n'a pas prévu de quitter le FC Barcelone. Lamine Yamal devrait bien prolonger son bail dans les prochaines semaines en Catalogne. C'est son agent, Jorge Mendes, qui confirme l'info sans donner de date précise, mais il rassure les supporters blaugrana en expliquant qu'un accord ne fait aucun doute. Et alors que les médias anglais spéculent sur un potentiel départ de Dani Olmo vers la Première Ligue, le quotidien Sport consacre sa une ce vendredi à Jonathan Tah. Le défenseur de Leverkusen souhaiterait bien rejoindre le Barça en fin de saison, et il sera gratuit puisque le défenseur allemand arrivera en fin de contrat en juin prochain. Et pendant ce temps, le Real Madrid s'amuse de la boulette de la Liga qui vient alimenter la rivalité avec le Barça. En cause, une vidéo postée sur YouTube, en réalité une compilation des meilleurs moments de Vinicius en 2024. La polémique est rapidement montée et tout a été supprimé derrière. Le problème venait de la miniature, résultat d'un montage remplaçant l'attaquant de l'Atlético Alexander Sørloth lors de sa célébration récente contre le Barça par l'attaquant brésilien. On y voit 3 joueurs barcelonais à terre avec au loin Jules Koundé dépité, les mains sur les genoux. Une scène qui n'a jamais eu lieu. Vinicius, lui, est bien loin de tout ça. Il a profité de la trêve hivernale pour se rendre à New York et s'est offert des rencontres de prestige, comme avec la chanteuse originaire de la Barbade, Rihanna, ou encore avec le basketteur français de NBA, Victor Wembanyama. Et pour être complet sur le club merengue, Marca révèle que l'antre du club va peut-être changer de nom prochainement à des fins commerciales. Le stade Santiago Bernabéu pourrait être amputé du prénom de la légende madrilène pour ne laisser que Bernabéu. L'idée derrière tout ça, c'est d'y accoler ensuite le nom d'une marque pour remplir les caisses du club. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, c'est la détresse de Pep Guardiola qui faisait peine à voir jeudi soir en conférence de presse après le match nul, un but partout concédé par son équipe en Première Ligue contre Everton. Le Boxing Day n'a pas réveillé Manchester City, seulement 7e. L'entraîneur des Citizens est apparu complètement sonné au début de cette conf de presse. Tout cela fait le bonheur de Liverpool, plus que jamais en tête, 7 points d'avance désormais sur son dauphin Chelsea, et en plus les Reds ont un match en moins au compteur. Les joueurs d'Arne Slot ont dominé Leicester 3-0 à Anfield. On se quitte en vidéo avec une séquence sympa entre Safonov, le gardien du PSG, et de jeunes supporters. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.